Bonjour à vous, amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve, les amis, pour votre tirage sentimental pour ce mois de septembre. Alors ici, je teste pour la première fois le tirage que l'on appelle interrelationnel. Je ne sais pas s'il est beaucoup utilisé par les autres chaînes. En tout cas, c'est une première pour moi. Alors, moi, je l'aime bien parce que c'est un tirage qui permet de voir surtout comment votre autre, et non pas vous, hein, mais là, on va plutôt être sur les énergies de votre autre. Comment votre autre vous perçoit, comment votre autre se projette avec vous, quelle place votre autre envisage dans sa vie. Voilà, on est sur ce genre d'énergie en fait. Donc ça ne va pas vraiment être vos propres énergies. Ça va surtout être axé sur votre autre. Ça peut être axé également sur une personne importante sentimentalement parlant pour vous. Par exemple, si vous avez des soucis avec un membre de votre famille, avec un enfant, avec peu importe, une personne qui en tout cas vous touche de près au niveau sentimental. Donc là, comme j'ai l'habitude, hein, j'ai fait les cartes du tarot avant, je les ai laissées sauter. Je vais venir recouvrir avec mon petit Lenormand pour avoir plus de précision sur chaque carte. Et comme d'habitude, je viendrai faire donc mon chakra du cœur, mon oracle des ombres qui est à côté, les amis. Donc, c'est parti, on y va. Alors, la première carte ici que je sors, on a le 4 de bâton. Ici, c'est vous. Hein. On commence avec votre énergie, mais c'est la seule carte qui va réellement parler de vous, en fait. Là, c'est comment vous voyez, comment vous vous projetez dans cette relation par rapport à votre autre. Alors là, avec le 4 de bâton, au niveau de la projection, on voit que vous avez envie d'être dans la joie, envie d'être dans le plaisir avec votre autre, envie d'être réunis en fait avec cette personne, envie de plus d'harmonie, envie de peut-être aussi que la relation évolue, vous voyez, que vous vous mariez, que vous paxiez, que vous ayez des enfants, enfin il y a l'idée d'avoir l'envie que la relation évolue tout simplement. Là, on a sur cette deuxième carte le 10 de denier, donc là c'est comment votre autre se projette, tout simplement. Comment il vous voit aussi. Donc j'emploie le il pour votre autre, hein, mais si vous êtes un homme, c'est elle, évidemment. Alors, là, votre autre, ce qu'il ou elle veut, c'est peut-être fonder une famille, tout simplement. Donc là, on peut avoir l'idée de célébration, d'un mariage quand même, qui est très fort sur ce tirage, ou en tout cas de fonder une famille. Votre autre a l'envie de se projette dans le bonheur, dans la réussite, essayer de trouver une stabilité. Votre autre a envie d'avoir tout ce dont il ou elle a toujours rêvé. Et il y a aussi l'envie de réussir dans tous les domaines. Hein. Votre autre a de l'ambition ici quand même au niveau relationnel avec vous. Ouais, votre autre désire vraiment avoir la stabilité financière, la stabilité sentimentale, la stabilité... voilà. C'est pas rien, je trouve, quand même. Hein. Surtout qu'on est sur un 10. Donc, voilà. Alors, cette carte-là, on a le valet de bâton. On est encore sur des bâtons. Cette carte-là représente les intentions immédiates de votre autre. Ou bien ses projets avec vous, mais courant septembre. Là, ici, votre autre a l'envie de... plus d'enthousiasme peut-être, a peut-être l'envie de voyager avec vous, a peut-être envie d'explorer, j'allais dire des territoires inconnus, a peut-être envie de nouveaux horizons. Hein. Je dirais que votre autre ici, sur septembre, a envie d'un petit peu de nouveauté dans votre relation. Il peut y avoir l'envie d'enfant encore. On a la famille, on a le mariage, la fête, la célébration, les valets qui représentent les enfants. Il y a un fort il y a un fort sentiment d'enfant qui peut ressortir ici. Ça peut aussi être parce que vous êtes jeune, admettons. Hein. Pourquoi pas? Parce que les valets sortent sur les personnes assez jeunes ou jeunes adultes aussi. Votre autre ici, dans ses intentions, n'a plus envie d'hésiter ou n'a plus envie que vous hésitiez à aller de l'avant, à avancer, à construire justement cette famille, à vous unir, à vous mettre ensemble, à je sais pas, mais il y a cette idée-là. Alors, cette carte-là représente ce que votre autre attend de vous. Donc, on a le roi de denier.
Je dirais pas que c'est une personne un petit peu axée quand même pas mal sur le financier, votre autre, mais bon. On a quand même les deniers ici. Pas beaucoup de cartes d'amour quand même. On n'est pas sur les coupes, on est sur les deniers. Bon, bref. Alors, votre autre attend de vous ici, amis Gémeaux, que vous soyez une épaule solide, que vous soyez fidèle, que vous soyez pour l'égalité des sexes, que vous soyez, pourquoi pas si vous êtes un homme, un père rassurant pour sa famille, pour ses enfants, que vous soyez une personne ici qui inspire confiance en fait, que vous soyez quelqu'un d'intentionné également, mais il y a l'idée, puisqu'on est sur les deniers, votre autre a envie que vous soyez quelqu'un d'ambitieux dans la vie. Votre autre a envie que peut-être également vous rameniez l'argent à la maison. Hein. C'est une potentialité. On a quand même un 10 de denier qui montre quelqu'un qui a envie d'avoir dans sa vie tout ce dont on a toujours rêvé. Donc forcément, ça en passe par l'argent. Et là, avec le roi de denier, on a quand même cette idée-là que votre autre a envie que vous soyez une personne ambitieuse dans la vie qui va amener une certaine sécurité financière aussi. Qu'est-ce que votre autre ne veut pas? Alors ici, on a la reine d'épée. D'ailleurs, on a un couple. Hein. Alors, pas vraiment axé sur les mêmes... voilà. Mais on a quand même le couple. Le couple et les enfants. Bon, je dis ça, je dis rien. Mais couple, enfant, famille, waouh. C'est assez spectaculaire. Donc, qu'est-ce que votre autre ne veut pas avec cette reine d'épée? Alors, votre autre n'a pas envie que vous soyez quelqu'un d'indépendant, très clairement. Je pense que votre autre veut vraiment, quand je disais une épaule solide, c'est totalement ça. Hein. Un père rassurant, quelqu'un de présent, d'attentionné, qui ramène l'argent, qui... Voilà. Votre autre attend vraiment de vous cette solidité sur tous les plans. C'est ça, hein. C'est sur tous les plans. Votre autre n'a pas envie que vous soyez trop dans le mental. Votre autre préfère que vous soyez justement quelqu'un de confiance, quelqu'un d'intentionné, quelqu'un d'ambitieux aussi, comme je disais, mais... La reine d'épée, c'est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un de très cérébral qui réfléchit beaucoup. Et là, c'est tout ce que votre autre ne veut pas. Que vous soyez une personne trop indépendante, que vous soyez une personne trop mentale et pas axée, peut-être pas axée justement sur l'argent, pas axée sur l'amour. Là, c'est ce que votre autre ne veut pas. Donc être non axé sur l'argent, je dirais que c'est quelque chose de positif, parce qu'on a quand même les deniers ici, on ne peut pas les nier. On aurait eu un roi de coupe à la limite, bon. Mais là, c'est comme si on comprenait du tirage que votre autre n'a pas envie que vous soyez une personne indépendante. Votre autre a envie vraiment de fonder une famille, d'avoir des enfants, d'avoir l'argent, d'avoir... Votre autre a de l'ambition. C'est assez rigolo. Arcane majeur ici, on a les amoureux. Donc cette carte-là, elle représente comment votre autre se voit dans le futur. Comment cette personne perçoit la relation dans le futur, ce qu'elle envisage à court ou plus ou moins long terme. Avec les amoureux, alors il y a deux choses qui ressortent ici. On peut voir quand même que votre autre a envie d'une union, hein, vraiment. Pourquoi pas d'un mariage, hein. Je le redis, mais on est quand même vachement axé là-dessus. Votre autre a envie d'union, a envie d'enfant, a envie d'une relation qui dure, a envie d'amour. Mais ce qui me dérange un petit peu avec cette carte, c'est qu'on sent une certaine dualité. Alors là, on peut être sur un couple qui rencontre une certaine dualité. Votre autre qui justement part d'un côté et vous qui partez de l'autre. Donc moi, je pense qu'on est... Il peut y avoir quand même, ouais, l'idée de dualité ici. Je ne sais pas pourquoi. Votre autre a peut-être peur que vous fassiez à un moment donné un choix aussi. Parce que là, forcément, quand il y a dualité ou hésitation quelque part, il y a un choix à un moment donné ou un autre à devoir faire. Et c'est comme si votre autre redoutait un petit peu ce choix ou le fait de dire, bon, bah, je ne te choisis pas ou je ne vais pas dans la même direction que toi, donc notre relation s'arrête. Ou alors, ça peut être une dualité sur vos envies. Vous êtes peut-être quelqu'un qui, certes, vous avez envie d'être avec cette personne, vous avez envie de joie, vous avez envie de plaisir, vous avez envie que la relation évolue, vous avez envie d'être avec les vôtres, avec vos proches, vous avez envie d'être dans l'harmonie, mais peut-être que vous êtes quelqu'un, justement,
qui, à côté de ça, a envie d'indépendance, n'a pas spécialement envie de laisser parler son émotionnel pour un oui ou pour un non. Vous êtes peut-être quelqu'un d'indépendant et d'assez renfermé ou d'assez timide, vous voyez. Et de l'autre, vous n'êtes peut-être pas aussi axé sur l'argent. Et de l'autre côté, on sent quand même une personne qui est très axée pour moi quand même sur l'argent, déjà c'est sûr, et une personne qui, elle, veut tout. Mais vraiment, elle veut tout. Votre autre veut tout. Voilà. Elle veut les enfants, elle veut la famille, elle veut l'argent, elle veut la réussite. Donc la réussite sociale, la réussite, dans tous les domaines. Et ça ressort fortement avec ces deux cartes en plus. Et elle attend de vous vraiment en plus une solidité terrible. Comme si, j'allais dire, comme si elle ne peut pas tolérer que vous soyez faillible. Pas infaillible, justement. Elle attend de vous que vous soyez infaillible. Et que... Donc, c'est assez fort comme tirage. Et je pense que c'est peut-être là aussi où on a une histoire de dualité. On va aller compléter tout ça avec le petit Lenormand. C'est parti. Je vais la prendre parce qu'elle a sauté, celle-ci. Là, j'en ai deux, j'en ai trop. Allez, hop, on y va. Il y a les conflits ici qui ressortent quand même. Alors vous, c'est un peu paradoxal parce que vous y voyez un petit peu flou, amis Gémeaux, sur votre relation, ici, où il y a quelque chose qui vous empêche de complètement vous projeter justement vers la potentialité d'une union. Pourquoi? Parce que on sent ici qu'il y a des conflits. Alors, est-ce que ce ne sont pas des conflits intérieurs? Parce que ici, avec les nuages, on est souvent sur ce qui représente justement les doutes. Donc on peut être, pour moi, ici, on est sur des conflits intérieurs par rapport à ça. Ou alors, on est vraiment... Parce que les nuages représentent les conflits aussi, on a deux cartes qui parlent de conflits. Donc, comment vous vous voyez, comment vous vous projetez? Certes, vous avez envie de toute cette joie, vous avez envie, comme je vous disais tout à l'heure, d'harmonie, vous avez envie que la relation évolue, mais c'est comme si, vous voyez, quelque part, il y avait ces conflits qui planent au-dessus de ça, qui planent au-dessus de cette relation, et que vous vous projetez en vous disant... Oui, mais si je ne vais pas dans la même direction que cette personne, ou si je ne me plie pas, entre guillemets, à ses désirs ou à ses... Eh bien, ça va créer des conflits. Et du coup, là, par rapport à ça, la façon dont vous vous projetez, c'est flou encore. Dans votre tête, je pense que ce 4 de bâton reste flou. Reste flou et il reste un peu conflictuel avec votre autre. On a le choix qui ressort encore ici, sur votre autre. C'est marrant, hein? Le choix, on a des cartes qui parlent de choix. Votre autre ici, c'est... On est sur une personne qui a envie d'être entourée, qui a envie de fête. Donc en plus, ça tombe sur ce 10 de denier qui parle aussi de plus ou moins de famille, de cercle social, etc. Et... Votre autre se pose beaucoup de questions aussi par rapport à ça. Là, on peut percevoir quand même des problèmes dans votre relation qui s'immiscent malgré tout, où votre autre se projette en se disant, bon, certes, on aura des personnes qui vont nous entourer, on a des amis, on a des ouvertures, des fêtes, des rendez-vous divers, etc. Mais il peut y avoir l'idée de problèmes quand même dans la relation. Qui fait que peut-être que votre autre se pose aussi de son côté des questions. Ou alors, il est question encore ici de choix, de plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Et là, on pourrait être sur un choix fait par rapport à des personnes qui vous entourent, amis Gémeaux. Comme si votre autre vous imposait de faire un choix. Vous voyez ce que je veux dire? De faire un choix entre plusieurs personnes qui vous entourent. Oh, on a l'ours qui ressort ici.
Les intentions immédiates, c'est de franchir un obstacle financier ici. Je ne peux pas dire plus, c'est vraiment ce qui me sort tout de suite là maintenant. Sur ce mois de septembre, il y a l'idée de rencontrer justement un obstacle financier. Et là, les intentions immédiates sur votre relation sur ce mois de septembre, c'est de franchir cet obstacle. Vous voyez, c'est waouh! Qu'est-ce que votre autre attend de vous? La stabilité avec l'encre. C'est encore une fois, c'est quelque chose qui ressort très fort. La stabilité avec l'encre, la sécurité. Et alors là, on a le serpent qui peut montrer que votre autre attend que vous... Comment je vais vous dire ça? Que vous fassiez une transformation ici, radicale de vous-même, que vous changiez de peau, que vous... J'allais dire, que vous fassiez une évolution en fait de vous-même. On peut être aussi ici sur votre autre... comment je pourrais vous dire ça? Attendre-vous que vous vous montrez un petit peu superficiel, vous voyez? C'est-à-dire donner une certaine image en public de quelqu'un de superficiel ou de quelqu'un qui... Comment je pourrais vous dire ça? De quelqu'un de... J'arrive pas à trouver mes mots. De superficiel. Je vais rester sur superficiel. De dire, voilà, par exemple, moi, je vais avoir tel rang, ou de... Attendre de vous que vous vous comportiez peut-être d'une façon qui n'est pas vous. De tromper un petit peu votre monde. Vous voyez? C'est bizarre qu'on ait ça qui part. Comme ça. Qu'est-ce que votre autre n'attend pas de vous? Ne veut pas de vous? Que vous lui fassiez du mal? Que vous soyez dans la tristesse, que vous vous plaigniez, que vous soyez dans le chagrin, que vous lamentiez peut-être. Vraiment, j'ai la sensation qu'on est sur une personne très... comme cette reine d'épée en fait, finalement. Enfin, c'est difficile à dire ce que je ressens ici, mais on est sur une personne qui n'est pas dans l'amour en fait. Je suis désolée de vous le dire, amis Gémeaux. On est sur une personne qui se montre très superficielle, très attachée à cette notion d'argent, de cercle social, se montrer sous un certain jour et pas se permettre d'être soi-même. Et là, on est sur une personne également qui attend que vous soyez zéro faille, quoi. Zéro faille. Et elle attend également, cette personne, de vous, que vous sortiez de vos incertitudes, que vous lui promettiez un changement sur vous-même, que vous introduisiez peut-être de nouveaux éléments dans votre vie de couple. Et qu'est-ce que votre autre souhaite sur la finalité dans le futur? Un couple. Former un couple. Là, on a la personne et le couple. Parce que les oiseaux sont aussi les conversations, mais ça représente également le couple. Mais ce qui me dérange vraiment, c'est cette idée qu'on n'a pas l'amour qui sort. On a le cercle social, les finances, une personne qui attend de vous que vous ne soyez pas faillible, que vous ne pleuriez pas, que vous ne vous lamentiez pas, que vous soyez solide, que vous soyez stable, que vous soyez même un peu superficiel. Ça, c'est... Je suis désolée parce que bon, il y a des personnes qui vont se contenter de ça. Hein. Peut-être que vous, ça vous convient. Mais moi, c'est quelque chose... j'ai un peu de mal avec ces personnes-là. Bon, ceci dit, vous me direz comment ça vous parle. Allez, on va aller voir avec le chakra du cœur maintenant. Hop là. Ouh là là. Ouh là là, que ça se gâte. Bon, vous voyez tout à l'heure, je vous sentais pas prêt, amis Gémeaux. Il y avait un blocage quelque part. Ce blocage, il est là encore. Je sais pas ce qui se passe. Enfin, si, je sais ce qui se passe avec cette personne puisque je viens de le voir. Je pense que vous bloquez par rapport à ce que cette personne attend de vous. Et là, on vous sent pas prêt. Vous n'êtes pas prêt, clairement, à apporter à cette personne tout ce qu'elle vous demande. Voilà. Donc là, ça va concerner les personnes qui sont en couple, en triangulaire ou en carré amoureux. La personne qui est dans votre cœur, vous n'êtes pas prêt à lui amener
que cette personne demande de vous, attend de vous, très clairement. Là, vous avez des blocages encore en vous, des choses qui ne sont pas réglées ou des choses qui vous posent problème. Et on a en dos de deck éloigne-toi. Donc alors, en plus, éloigne-toi sort, c'est une carte qui sort quand on est dans des relations où il y a une forme de toxicité pour vous qui n'est pas bonne. Des énergies qui ne sont pas bonnes pour vous, qui vous impactent négativement. Et là, ouais, je suis désolée de le dire, mais on est vraiment sur des relations compliquées pour vous, amis Gémeaux. En plus de ça, il y a d'autres choses qui me chagrinent. On voit que tu connais déjà ton âme sœur et tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Là, c'est comme si on vous disait que votre âme sœur fait déjà partie de votre cercle d'amis, de votre cercle social. C'est assez fou, ce que je vais vous dire. Mais en fait, pour revenir sur les cartes du Lenormand que j'avais, sur votre autre, j'avais le cercle social et le choix. Alors, est-ce que votre autre ne se rend pas compte qu'une autre personne vous plaît et qu'elle attend de vous qu'à un moment donné, vous fassiez un choix? C'est pas à proscrire, en fait, cette idée-là. Là, vous voyez, c'est en train d'éclairer certaines choses. En dehors de ça, donc, voilà, il y a l'idée avec « tu connais déjà ton âme sœur » que finalement, la personne qui vous correspond vraiment, vous la connaissez déjà. Elle fait partie peut-être de votre environnement familial, de vos amis, de votre cercle au travail, ou peu importe. Mais vous la connaissez déjà, et je pense que vous n'êtes pas encore avec cette personne. Voilà. De plus, il y a des peurs et des doutes qui sont ici immiscés. Et je pense que c'est la personne, justement, avec laquelle vous êtes à l'heure actuelle. Donc soit vous êtes avec elle, soit la personne de votre cœur, qui fait que cette personne vous remplit de doutes, vous remplit de peur, vous savez plus trop quoi. Qu'est-ce que je dois faire? Dans quelle direction je vais? Et là, l'univers en fait vous dit, les cartes vous disent, c'est infondé, laissez tomber. C'est pas du tout. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre capacité à créer une relation, quelque chose qui soit beaucoup plus à votre image en fait. Là aussi, on a vous voyez, 3 planètes noires. On pourrait être encore une fois sur une triple énergie, donc une triangulaire, pourquoi pas. Si vous êtes célibataire, là c'est à peu près la même chose. On vous dit qu'il y a des personnes ici qui vous entourent, dont il vous faut vous éloigner, parce que ce sont des personnes qui vous tirent vers le bas, très clairement. Mais là, on ne vous sent pas prêt encore à créer... ou à aller tout simplement vers votre âme sœur. On voit que vous la connaissez déjà, mais il y a encore trop de doutes, il y a encore trop de peur, il y a encore trop d'incertitudes et trop d'énergie qui vous porte vers le bas. Donc ça, c'est les autres, des personnes dont vous devez vous éloigner, qui vous empêchent justement d'aller vers votre âme sœur. Et il y a des blocages encore en vous à régler ici, les amis. On va aller voir ce que nous dit l'oracle des ombres maintenant. Ah, la menthe, comme c'est surprenant. Et le futur, ok. Les incertitudes sont là encore, c'est fou, L'ascension, c'est exactement la même que celle-ci. C'est pas compliqué. C'est les blocages que vous rencontrez encore. C'est une ultime épreuve à devoir traverser. C'est l'avantage, c'est que cette carte-là vous dit qu'il y a forcément à un moment donné ou un autre la lumière au bout du tunnel. Ici, on vous sent axé peut-être actuellement beaucoup plus sur vos projets personnels, vos projets de travail. Parce que le prétendant est beaucoup axé justement sur sa réussite personnelle, mais sa réussite, oui voilà, que ce soit dans vos projets personnels ou dans vos projets de travail. L'amante, bon bah si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, vous savez pourquoi elle sort, celle-là. Si vous êtes en couple, ici l'amante montre que vous êtes certainement dans une relation très charnelle, très basée sexuelle, disons-le tel quel, mais on n'est pas sur les sentiments purs et sincères et réciproques, malheureusement. Ensuite, on a le futur en dos de deck, qui montre que le futur, c'est toutes les incertitudes, c'est tout ce qu'on ne voit pas, ce sont ces fameuses peurs, ces fameux doutes. C'est marrant, Celle-ci, l'ascension correspond à celle-là, le futur correspond à celle-là, typiquement.
C'est un truc de fou. Hein. Pour les personnes qui sont en couple ici, ah bah je l'ai dit, de toute façon ça représente, non c'est pas là-dessus, c'est pas sur les personnes en couple que je voulais revenir. Pour les personnes célibataires, on voit qu'il y a encore un obstacle, ici des obstacles à franchir. On vous voit vous recentrer sur vous, sur vos projets personnels, sur vos ambitions, sur votre travail. Et peut-être que l'obstacle que vous rencontrez aussi, c'est qu'à chaque fois, vous tombez sur des personnes qui sont très intéressées par votre, ce que vous dégagez de sensuel, ce que vous dégagez, vous voyez, au niveau corporel, votre essence corporelle, mais ce sont des personnes qui ne s'engagent pas avec vous. Ce sont des personnes qui se contentent de relations courtes, passionnelles mais courtes, et je pense que ça vous crée de vrais blocages sur le domaine sentimental et du coup, par la même, des incertitudes vis-à-vis de votre passé, vis-à-vis de tout ça. Voilà ce que je peux vous dire, amis Gémeaux, sur votre tirage sentimental pour ce mois-ci. N'hésitez pas à commenter, à me dire comment résonne tout ça avec vous, parce que je lis tous les commentaires avec attention. N'hésitez pas du coup à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit les amis, à me suivre également sur Instagram ou Facebook, c'est gratuit aussi. Et puis bah écoutez, je vous souhaite quand même un bon mois de septembre. On se retrouve très vite les amis pour les énergies donc de la fin du mois de septembre. Je vous dis à bientôt.